Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser les segments comme contrôle de formulaire. Dans les précédentes vidéos sur les contrôles de formulaire, vous avez vu comment ajouter de l'interactivité avec un tableau de bord à l'aide des techniques de modélisation de données et de contrôle de formulaire. Alors, bien que ces techniques décrites dans les précédentes vidéos soient puissantes, l'inconvénient réside dans le fait que les contrôles de formulaire Excel commencent à paraître un peu démodés. Donc, en particulier lorsqu'ils sont associés au graphique à l'aspect moderne fourni avec Excel 2016. Un moyen astucieux de résoudre ce problème consiste à détourner la fonctionnalité des segments pour l'utiliser comme un contrôle de formulaire proxy. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée segment et bouton de commande. Cela vous montre tout simplement un graphique qui répond au segment de gauche. Voilà, lorsque je clique par exemple sur la sélection dépenses, cela met à jour mon graphique. Lorsque je clique sur la sélection revenus, cela met également à jour mon graphique et également cette plage. Lorsque je clique sur les ventes, cela met à jour tout simplement mon graphique. Alors, lorsque vous cliquez sur les dépenses, le graphique se remplit de données des dépenses. Lorsque vous cliquez sur les revenus, cela remplit le graphique des revenus. Et lorsque vous cliquez sur les ventes nettes, cela remplit le graphique des ventes nettes. Il est important de garder à l'esprit que le graphique lui-même n'est en aucun cas connecté au tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez détourner tout simplement des segments des tableaux croisés dynamiques et les utiliser comme des contrôles de formulaire plus attrayants pour les modèles non intégrés des tableaux croisés dynamiques. Alors, pour créer ce type de modèle de base, nous allons tout simplement revenir à la source. Donc, voici tout simplement, vous devez tout simplement créer un tableau simple contenant les noms des données ou encore les métriques pour vos contrôles ainsi que les numéros ou encore les clés. Donc voilà, ici nous avons tout simplement trois métriques, dont les revenus, les dépenses et les ventes nettes. Donc c'est ce que j'ai tout simplement créé au niveau de cette plage ou encore de ce tableau. J'ai tout simplement créé les métriques, j'ai tout simplement les revenus, les dépenses et les ventes nettes. Or, la manière dont ils s'affichent au niveau de ce graphique, les dépenses s'affichent en première position, les revenus s'affichent en première position, qui est le premier tableau en fait. En tout cas, les dépenses le second et les ventes nettes est le troisième tableau. Comme vous pouvez le constater, c'est la raison pour laquelle, à ce niveau, au niveau des clés, nous avons tout simplement les revenus en tant que première clé, les dépenses en tant que deuxième clé et les ventes en tant que troisième clé. Alors, ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer un tableau croisé dynamique utilisant ce simple tableau. Alors, pour créer le tableau croisé dynamique, comme l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous allons cliquer sur une cellule de notre tableau ou encore de nos données. Ensuite, aller dans l'onglet insertion du ruban. Dans tableau, nous allons tout simplement sélectionner tableau croisé dynamique. Et comme vous pouvez le constater au niveau de la sélection du tableau, cela sélectionne toute ma table entière. Et au niveau de l'emplacement, je vais tout simplement le cocher dans la feuille de calcul existante, c'est-à-dire cette feuille. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de sélectionner un emplacement. Donc, je vais par exemple sélectionner cet emplacement. Par exemple, celle-ci. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, sur OK. Ah, OK, l'emplacement n'est pas bon. Je vais tout simplement... Donc, voilà, elle est plus grande. Donc, je peux tout simplement la déplacer. Donc, l'emplacement, voilà, Excel affiche tout simplement l'emplacement de mon tableau croisé dynamique. Donc, ensuite, je vais tout simplement faire glisser les champs. Le champ métrique au niveau des champs de lignes, de la zone des lignes et le champ clé au niveau de la zone des valeurs. Et voilà, j'ai tout simplement mon tableau croisé dynamique qui a été créé. Donc, lorsque mon tableau croisé dynamique est créé, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de créer mes segments, les segments. Donc, pour créer les segments, comme l'avons vu dans les précédentes vidéos, il me suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule de mon tableau croisé dynamique, aller dans l'onglet de analyse du ruban et dans le groupe filtre, je vais tout simplement cliquer sur insérer un segment et j'ai tout simplement la boîte de dialogue insérer un segment qui apparaît. Je vais cliquer sur les métriques. Donc voilà. Ensuite, je vais cliquer sur OK et voilà, Excel crée tout simplement mon graphique. Voilà mon segment qui a été créé. Donc, je vais tout simplement cliquer, faire un clic droit sur le segment, cocher tout sélectionner paramètres de segment et j'ai la boîte de dialogue paramètres de segment qui apparaît. Je vais tout simplement décocher la case en tête pour ne pas afficher les métriques. Donc, pour ne pas afficher l'en-tête, voilà, et cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le constater, mon segment n'affiche tout simplement plus d'en-tête. Alors, chaque fois que nous allons cliquer sur une métrique,
mon tableau croisé dynamique est filtré pour afficher uniquement la métrique sélectionnée. Lorsque j'écris par exemple sur dépenses, ça affiche sur revenus, ça affiche tout simplement les revenus. Lorsque je clique sur dépenses, ça affiche tout simplement les dépenses. Et lorsque je clique sur les ventes nettes, ça affiche tout simplement les ventes nettes. Alors, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique filtre également le numéro de la clé. Voilà, lorsque je clique sur dépenses, ça affiche tout simplement 2. Tout simplement parce qu'au niveau des dépenses, c'est le deuxième tableau. Lorsque je clique par exemple sur dépenses, cela affiche au niveau de cette cellule dépenses 2. Lorsque je clique sur revenus, cela affiche 1. Et lorsque je clique sur vente nette, cela affiche 3. Alors, comme vous pouvez le constater, le numéro d'index filtré apparaît toujours dans la même cellule, qui est la cellule G3. Donc voilà, ainsi nous allons tout simplement prendre. Cette cellule peut tout simplement maintenant être utilisée comme cellule de déclenchement pour les formules recherche horizontale, pour les formules d'index et les inscriptions SI et tout ce qui va avec. Alors nous allons utiliser la cellule de déclenchement alimentée par le segment, c'est-à-dire la cellule G3 pour piloter les formules dans notre zone de transit sur cette feuille. Alors, nous allons tout simplement entrer la formule. Donc voilà, nous allons utiliser la fonction C. Je pouvais écrire au niveau de la zone des formules. Donc la fonction C, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, nous allons entrer le test logique. Voilà, si notre cellule de déclenchement est tout simplement la cellule G3, je crois. Voilà, effectivement, il s'agit de la cellule G3. Donc voilà, nous allons entrer si G3, nous allons entrer est égal à 1, comme la précédente vidéo. Donc, nous allons entrer notre symbole de dollar pour faciliter la copie. Alors, après avoir entré notre signe dollar pour faciliter la copie, si cette cellule est égale, si G3 est égal à 1, voilà, notre point virgule pour entrer la valeur si vrai. Donc, si G1 est égal à 1, nous allons tout simplement entrer la cellule revenu 2012. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous les revenus ont tout simplement la clé 1. Sinon si la cellule G3, sinon si la cellule G3, également cette même cellule, donc nous allons entrer notre signe dollar pour faciliter la copie. Voilà. Si G3 est plutôt égal à 2, alors Excel affiche tout simplement les dépenses. Voilà, tout simplement parce qu'au niveau des dépenses, au niveau de la clé, les dépenses sont tout simplement la deuxième clé. Sinon, Excel affiche plutôt les ventes nettes qui est tout simplement au niveau de la clé 3. Voilà, nous allons fermer les parenthèses et appuyer sur entrée. Voilà, Excel affiche tout simplement les ventes nettes, tout simplement parce qu'à ce niveau, au niveau de notre tableau croisé dynamique, ou encore au niveau, puisque notre tableau croisé dynamique est, comme on dit, par notre segment. Donc, au niveau de notre segment, nous avons tout simplement sélectionné les ventes nettes. Voilà, et au niveau de notre tableau croisé dynamique, nous avons la valeur 3. Si nous sélectionnons par exemple les revenus, voilà, vous allez constater qu'au niveau de notre tableau croisé dynamique, nous avons les revenus pour la valeur 1. Et au niveau de notre zone de transit, nous avons plutôt les revenus. Donc, je vais tout simplement copier. Je vais faire le remplissage. Et comme vous pouvez le constater, cela affiche les revenus pour 2012, 2011 et 2010. Alors, nous allons également entrer de même pour le premier trimestre. Donc, nous allons entrer presque la même formule avec la fonction C. Donc, c'est la cellule G3 qui est notre cellule déclencheur. Voilà, nous allons entrer notre dollar, notre signe dollar pour faciliter la copie. Alors, si notre cellule G3 est égale à 1, alors Excel doit tout simplement afficher cette cellule qui est au niveau des revenus. Sinon, si Excel, la cellule G3, toujours la cellule G3, nous allons entrer le signe dollar pour faciliter la copie. Sinon, elle doit tout simplement, sinon si G3 est égal à plutôt 2, alors Excel doit tout simplement afficher les dépenses pour 2012. Sinon, elle affiche les ventes nettes pour 2012. Alors, nous allons fermer nos parenthèses. Ensuite, appuyer sur entrée. Voilà, comme vous pouvez le constater, Excel affiche les les revenus de 2012 qui sont seulement de 399 353. Donc, je peux tout simplement faire un remplissage automatique. Donc, voilà. Et voilà, tout simplement, ça va afficher les revenus pour 2012, pour 2010 et pour 2011.
Voilà, 399 554 pour les revenus de 2011. Ensuite, 219 967 pour les revenus de 2011. Et enfin, 159 832 dollars pour les revenus de 2010. Donc, pour ne pas réécrire la formule, je vais tout simplement la copier. Donc, CTRL-C, non. Donc, CTRL-C. Ensuite, je vais appuyer sur Entrée pour valider. Et là, je viens au niveau de le trimestre 2. Je vais tout simplement entrer CTRL-V. Voilà. Et maintenant, il me suffit de modifier les cellules. Ici, au niveau du du trimestre 2, nous sommes au niveau plutôt des cellules D. Donc, ça va tout simplement égal à AD 19. Si c'est C2, alors nous allons également entrer D plutôt 23 et D 27. Voilà, entrée. Et je vais tout simplement faire la copie. Voilà. Cela va tout simplement afficher les revenus de chaque année pour le deuxième trimestre. Voilà, je vais également faire de même pour le troisième trimestre, CTRL-V, puisque j'ai déjà copié. Et là, il s'agit plutôt des cellules des colonnes E. Voilà, je vais entrer E, voilà, il s'agit plutôt des comptes E. Cellule E, sinon E23, E23, sinon E27. Entrée et je vais tout simplement copier. Donc voilà en quelque sorte comment ce tableau affiche uniquement les ventes, les revenus des ventes pour 2012, 2011 et 2010. Voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Donc, si je sélectionne les dépenses, voilà, si je sélectionne par exemple les revenus, cela va afficher les revenus pour les 3 années. Si je sélectionne les ventes nettes, cela va également afficher les ventes nettes pour les 3 années. Nous pouvons également faire pour le semestre 4, donc en affichant uniquement... ok, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que lorsque nous avons créé notre graphique, cela a annulé. Donc nous allons entrer également pour Q4, donc pour le semestre 4. Alors nous allons également afficher pour Q4. Donc voilà, nous allons entrer notre formule, CTRL-V. Non, nous allons copier notre formule. Donc voilà, CTRL-C, nous allons appuyer sur Entrée. Ensuite, CTRL-V, voilà, CTRL-V. Mais là, il s'agit plutôt des cellules F. Donc nous allons entrer plutôt ici F. La colonne F, autant pour moi. Nous allons entrer plutôt F, voilà. F également et F pour F23. Non, point virgule et F. Voilà. Voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Et je vais tout simplement appuyer sur Entrée pour valider. Et je vais tout simplement effectuer un remplissage. Voilà. Alors, je vais afficher un fond, un jaune également, voilà. Comme vous pouvez le constater, cela affiche tout simplement les ventes nettes pour le trimestre 1, 2, 3 et 4 et pour les différentes années. Alors, ce qui me reste à faire actuellement, c'est de créer un graphique grâce à cette zone de données transit, grâce à notre zone de transit. Donc, pour cela, je vais tout simplement sélectionner la plage. Alors, nous allons tout simplement utiliser la table de transit comme source de notre graphique. Donc, nous allons aller à l'onglet Insertion du ruban, dans Graphique et sélectionner un type de graphique. Voilà en quelque sorte, non. Voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Et maintenant, je peux tout simplement sélectionner mon segment et le placer tout simplement à côté de mon graphique. Je vais redimensionner. La dernière étape, lorsque vous sélectionnez par exemple un segment, voilà, une métrique, cela met à jour le graphique tout simplement. Lorsque je sélectionne par exemple le revenu, cela met à jour le graphique en affichant les revenus pour 2012, 2011 et 2010. Voilà, lorsque je sélectionne par exemple les dépenses, cela met tout simplement à jour mon graphique. Alors grâce à cette technique simple, vous pouvez offrir à vos clients un menu interactif qui est interactif et attractif, qui adhère plus efficacement à l'apparence de leur tableau de bord. Donc voilà en quelque sorte comment nous pouvons tout simplement utiliser des segments pour contrôler, comme contrôle de formulaire, pour agir sur nos graphiques. Donc voilà en quelque sorte comment cela agit.
Nous avons tout simplement utilisé ces cellules déclencheurs dans notre formule, la cellule clé, la cellule G3 comme cellule déclencheur dans notre zone de transit. Donc voilà, à chaque fois que je clique sur une métrique, cela modifie effectivement mon graphique et également ma zone de transit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.